Soyez les bienvenus au magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici le sommaire. Une rencontre par vidéoconférence a permis le 24 mars au gouvernement d'expliquer aux acteurs de l'administration locale leur rôle et responsabilité dans le processus de décentralisation et de mutualisation de l'APPR et de la feuille de route de Luanda. 5 véhicules flambant neufs et du matériel informatique ont été remis au ministère en charge du désarmement, démobilisation et réinsertion DDR et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation APPR-RCA par la MINUSCA. Une campagne de sensibilisation et d'information à l'endroit de 6 organisations de la société civile impliquées dans la lutte contre les messages de haine, c'est à l'initiative de la MINUSCA. La commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation CVJR, en collaboration avec les organisations de la société civile et le soutien de la MINUSCA, a organisé une table ronde sur la stratégie d'intervention et plan opérationnel. Bonsoir. Les autorités centrafricaines et la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, ont échangé par vidéoconférence avec les préfets et les membres des comités préfectoraux de paix sur la mutualisation de la feuille de route de Luanda et de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Ces échanges ont permis aux administrateurs locaux une meilleure compréhension sur leur rôle dans le processus de paix. Nos reporters nous en disent plus. Le Premier ministre Félix Moloa et la chef de la MINUSCA Valentine Rugwabiza ont organisé le vendredi 24 mars 2023 une rencontre virtuelle avec tous les administrateurs locaux de la RCA afin de faire avancer le processus de paix national APPR. La salle de conférence de la base logistique de la MINUSCA à Bangui a servi de cadre pour cette rencontre virtuelle qui a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement et de l'administration centrale ainsi que du leadership de la MINUSCA et a permis de faire un état des lieux et progrès dans la mise en œuvre de ce processus décentralisé. J'attends de cette conférence qu'elle pose un cadre d'échange régulier entre le niveau national et le niveau préfectoral pour permettre un flux d'informations, pour permettre également une harmonisation et une synchronisation des efforts pour faire avancer le processus politique. À travers cette rencontre, il s'agit pour le gouvernement de donner les orientations sur la mise en œuvre au niveau local des principaux axes de la feuille de route et assurer une meilleure compréhension et appropriation du processus par les préfets et les comités préfectoraux de mise en œuvre. Un des participants à cette vidéoconférence, Victor Bissecoin, préfet de la Ouaka, explique les atouts de ce processus dans sa localité. Outre d'autres réalisations faites il y a 2-3 ans en arrière, mais la MINUSCA est en train d'agrandir la capacité d'accueil de la maison pénitentiaire de Bambari. La MINUSCA est en train de construire le palais de justice de la cour d'appel. La MINUSCA est en train en ce moment de construire la maison des droits de l'homme. Ça, c'est des faits concrets qu'il faut soulever. Quant au coordonnateur national de l'APPR, Madame Bangabouti, la tenue de cette rencontre a sa raison d'être. Nous avons retenu, au sortir de cette conférence, de pouvoir organiser une prochaine réunion au cours desquelles nous allons revenir sur les recommandations et les défis de chaque préfecture, de chaque CMOP, c'est-à-dire les organes de mise en œuvre de l'APPR. Et donc ceci va se faire très prochainement. Les préfets ont saisi cette opportunité pour mener un plaidoyer en faveur d'un cadre devant permettre de renouer le dialogue avec les groupes armés dans les circonscriptions où ils ont cessé d'exercer, de conduire des opérations DDR-R dans les zones non encore couvertes et de renforcer la lutte contre la désinformation sur ce programme. Je n'ai pas de doute que la vidéoconférence de ce matin sera suivie par d'autres pour mobiliser autour du processus de paix afin qu'il génère les dividendes et progrès tangibles qui aboutissent à la création des conditions de paix et de sécurité pour l'épanouissement de la population centrafricaine. Je n'ai absolument pas de doute que vos orientations, les discussions lors de cette rencontre déboucheront sur des résolutions et des engagements qui permettront à la MINUSCA, en général, et en particulier à nos collègues dans les bureaux de terrain qui appuient les préfets au jour le jour, de mieux affiner le soutien multiforme qu'ils apportent à la mise en œuvre de l'APPR et de la feuille de route conjointe.
Rappelons que la signature de l'APPR-RCA a eu lieu le 6 février 2019 et la feuille de route conjointe de Luanda le 16 septembre 2021 à Luanda, en Angola. 5 véhicules et un lot de matériel informatique, c'est le don remis au ministère en charge du désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement par la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza. Ce don a pour objectif de permettre aux équipes mobiles du ministère d'optimiser leurs opérations sur le terrain. Nos reporters nous en disent plus. Le ministère chargé du DDR et du suivi de l'APPR-RCA a reçu des véhicules et des équipements informatiques le jeudi 23 mars 2023 à Bangui, des mains de la représentante spéciale et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, à travers une remise symbolique des clés au ministre d'État en charge du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement, Jean-Willy Biro Sako. Ces véhicules aideront le gouvernement centrafricain à revitaliser et à accélérer ses activités de DDRR en permettant à ses équipes mobiles d'opérer dans le cadre du processus politique et de paix du pays. Aujourd'hui, la MINUSCA a encore voulu soutenir nos efforts dans la mise en œuvre du programme DDR par un appui tant au ministère qu'à l'unité nationale d'exécution du programme DDR, des appuis qui viennent s'ajouter à ceux que régulièrement nous avons signalés au gouvernement. Quant à la chef de la MINUSCA, elle a inscrit cet appui dans le renouvellement de l'engagement de la MINUSCA aux côtés du ministre pour une optimisation des résultats. La MINUSCA, matérialisons notre détermination à contribuer davantage au relèvement des capacités opérationnelles du programme DDRR qui devrait, avec ce don d'aujourd'hui, gagner en mobilité, en accélération des résultats qui sont déjà encore, je le répète, notables et en performance. Comme le souligne le coordonnateur général de l'unité d'exécution du programme national de DDRR, Samuel Toitena, il était prévu 4 équipes mobiles pour les opérations de DDRR. Ces dons vont apporter un soulagement dans l'exécution de leurs tâches. 2 équipes mobiles sont fonctionnelles. Il reste la 3e qui manquait des moyens et aujourd'hui on a ces moyens. Donc dans peu de temps, je vais mettre en place la 3e équipe mobile pour les opérations sur le terrain. Après la remise des 5 véhicules 4x4, une visite guidée a conduit la chef de la MINUSCA, le ministre et sa suite à travers les bureaux du ministère où ils ont découvert les outils informatiques, notamment une vingtaine d'ordinateurs portables et des imprimantes en couleur. Rappelons qu'en appui du programme DDR, la MINUSCA met en œuvre le projet CVR dans 8 localités du pays afin de soulager des populations via des activités génératrices de revenus, la réalisation des infrastructures d'intérêt communautaire et la sensibilisation en soutien à la cohésion sociale. Les messages de haine sont un fléau qui fragilise le tissu social. Pour y remédier, la section des droits de l'homme de la MINUSCA a organisé une session de plaidoyer à l'endroit des associations de la société civile. Objectif, combattre les discours de haine et l'incitation à la violence en vue de prévenir les conflits. Suivant. Le jeudi 23 mars 2023, à la tenue d'un atelier de création d'un cadre de concertation et de concrétisation du plan national de prévention de lutte contre les messages de haine et de désinformation, avec le soutien de la section des droits de l'homme de la MINUSCA, l'ouverture des travaux a été présidée par la vice-présidente du Haut Conseil de la communication HCC, Isabelle Edith Vacat. En votre qualité de membre des organisations de la société civile, vous devez veiller au contenu des messages diffusés, publiés, juste pour minimiser les risques des propos de haine. Ces messages haineux, qu'ils soient véhiculés par Internet, par les images, par les gestes ou le son, empoisonnent le climat social et aggravent les tensions, surtout en cette période très sensible des élections municipales qui se pointent à l'horizon. Cet atelier vise à prévenir et à lutter contre les messages de haine et d'incitation à la violence. Il s'agit également de sensibiliser le public centrafricain sur la lutte contre sa propagation et de rédiger un acte d'engagement dans la lutte contre ce fléau. Cet atelier m'est utile parce que
Auparavant, je ne connaissais pas l'impact de ces choses comme discours de haine. Et là, je viens d'apprendre que ce que tu dis ou bien ce que tu postes sur Internet peut causer beaucoup de choses, beaucoup de haine et même une génocide dans notre pays. Et ça m'a beaucoup plu de savoir que les messages de haine ou bien des petits trucs qu'on a l'habitude de dire dans le quartier aux autres peut causer beaucoup de choses pour notre pays. Dans le contexte de conflits comme celui de la République centrafricaine, les discours de haine sont un fléau qui gangrène les tissus sociaux et reste un défi majeur pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est pour la première fois qu'on voit ces genres d'ateliers qui va éduquer le public centrafricain sur la lutte contre les messages haineux. Parce qu'on est sans ignorer que notre pays traverse tant de déshydratats par rapport aux messages haineux. 6 organisations de la société civile se sont mises en consortium afin de lutter en synergie contre les messages de haine et d'incitation à la violence sur l'ensemble du territoire, en vue de garantir la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale entre les communautés. Depuis quelques années déjà, la division des droits de l'homme de la MINUSCA s'est résolument engagée aux côtés du gouvernement centrafricain et des institutions nationales pour promouvoir les standards des droits de l'homme, notamment à travers la garantie de la liberté d'expression et de l'opinion. Rappelons que la mise en œuvre effective du plan national de prévention de l'incitation à la haine et à la violence a été lancée le 19 juillet 2019 par le président Faustin Archange Touadéra, conformément à l'engagement du gouvernement contenu dans l'article 4 de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Avec l'appui technique et financier de la section droits de l'homme de la MINUSCA, la commission Justice, Vérité, Réparation et Réconciliation a organisé une table ronde autour de la stratégie d'intervention et du plan opérationnel. Objectif, mobiliser les acteurs étatiques et non étatiques à renforcer le partenariat avec la dite commission. Nos reporters étaient sur place. La commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation a tenu une table ronde le 23 mars 2023 avec ses partenaires techniques et financiers tels que le PNUD, la MINUSCA et ONU Femmes. Elle a pour objectif de vulgariser la stratégie et le plan de la commission et faire le plaidoyer auprès des partenaires pour appuyer son travail. La rencontre s'inscrit dans le cadre de projets d'appui conjoints visant à restaurer l'état de droit et réformer les secteurs judiciaires et sécuritaires en République centrafricaine. La CVJRR est par nature non judiciaire, mais va mener des activités qui complètent celles du système judiciaire ordinaire et de la Cour pénale spéciale. Cette table ronde de 3 jours a permis à 150 participants de lancer un cadre collaboratif de concertation assurant la participation effective et coordonnée de tous les partenaires techniques et financiers dans l'exécution du mandat de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Depuis la phase d'élaboration du texte de loi créant cette commission, le PNUD et la MINUSCA ont maintenu leur soutien constant à travers le financement du Fonds des Nations Unies de consolidation de la paix pour le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des commissaires dans la conduite de leurs travaux. Depuis le lancement de la consultation populaire nationale le 6 juin 2019 par le chef de l'État Faustin Archange Touadéra, la MINUSCA s'est engagée à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du projet de la réconciliation en République centrafricaine. J'en appelle aux autres partenaires à ne pas hésiter à s'engager pour cette cause noble. La Commission fait face, certes, à de nombreux défis pour sa pleine opérationnalisation. La commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation a été instituée par la loi numéro 20-009 du 7 avril 2020. Les missions de cette commission sont d'enquêter, de vérifier, de localiser les responsabilités de graves événements dans le pays depuis le 29 mars 1959 au 31 décembre 2019.
Nous amorçons la deuxième partie de cette édition qui sera marquée par une interview du président de l'Autorité nationale des élections ANE, Mathias Barthélémy Morouba. Il nous parlera du rôle et fonctionnement de cette institution, des élections locales à venir et sa collaboration avec la MINUSCA. C'est une interview réalisée par le chargé de communication de l'ANE, Albert Mbaya. Mais avant d'en savoir plus, nous marquons une courte pause. À tout de suite. Nous sommes de retour et sans plus tarder, retrouvons Albert Mbaya et Mathias Barthélémy Morouba, président de l'Autorité nationale des élections. Nous les écoutons. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes Barthélémy Morouba, président de l'Autorité nationale des élections. Depuis l'année 1988, la RCA n'a pas organisé d'élections locales. Sur le plan de l'histoire, comment expliquez-vous une telle décision? Pourquoi ce changement, Monsieur le Président? Nous avons un mandat et dans ce mandat prévu par la loi, nous sommes en charge d'organiser les élections en République centrafricaine, notamment les élections générales, c'est-à-dire les élections présidentielles et législatives, les élections locales, c'est-à-dire municipales et régionales, et bien entendu les élections sénatoriales. Ça fait partie de notre mandat. Et donc aujourd'hui, après l'élection du chef de l'État, après l'élection des députés à l'Assemblée nationale, l'heure est venue pour nous, sur instruction des autorités du pays, d'organiser les élections locales. Et ça, vraiment, ça fait partie de notre mandat. Monsieur le Président, ces élections ont forcément un grand sens pour l'histoire de la RCA. En tant que président de cette institution, vous pouvez donner votre opinion sur cette mutation historique en matière d'élection pour la République centrafricaine? Je pense pour ma part qu'il est temps que la population à la base puisse s'exprimer sur les personnes qui voudraient le gouverner. La population a déjà fait cet exercice en ce qui concerne le chef de l'État. Ils ont aussi fait pour les représentants à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est le tour des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Il leur appartient cette fois-ci à la population donc de dire quelles sont les personnes parmi les citoyens centrafricains qui vont se manifester, quels sont ceux sur qui la population compte pour faire le développement à la base. Le moment est donc venu pour ces Centrafricains de faire leur choix et donc nous leur donnons la possibilité, tous les moyens doivent être mis à disposition pour permettre à la population de choisir les différents conseillers municipaux et parmi eux, bien sûr, le maire de leur localité. Dites-nous, Monsieur le Président, comment est-ce que l'autorité nationale des élections, dont vous êtes le Président, de quelle manière préparez-vous ces élections aujourd'hui? Pour arriver à une élection, il faudrait d'abord dérouler ce qu'on appelle un chronogramme. Le chronogramme regroupe l'ensemble des différentes activités à mener en vue d'atteindre
les jours fixés pour les scrutins. Et donc nous, avant d'arriver à un scrutin donné, nous devons avoir ce chronogramme qui constitue un deadline, c'est quelque chose qui nous fixe dans les différentes activités que nous avons à mener. Donc dès que nous avons rendu public le chronogramme qu'on avait élaboré, donc ensuite nous devons faire, il y a les opérations, parce que organiser les élections, ça demande beaucoup d'argent. Et donc nous devons aussi rechercher à partir du chronogramme, puisque nous savons là où nous allons, maintenant il faut avoir les moyens. Parmi les moyens, il y a la mobilisation des ressources, c'est-à-dire comment faire pour avoir les moyens financiers et matériels, voire logistiques, pour organiser ces élections au niveau local. Nous avons aussi des activités préalables aux élections. Donc, il y a la révision de la cartographie. La cartographie nous permet aujourd'hui de savoir ou d'identifier les différents centres de vote sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous dire où est-ce que le peuple centrafricain, électeur, peut se rendre pour voter grâce à l'appui financier du gouvernement centrafricain, ensuite du programme des Nations Unies pour le développement et bien entendu à travers le projet d'appui aux élections dans le PAPEC. Ensuite, nous avons aussi la MINUSCA qui avait aussi contribué financièrement pour nous permettre d'organiser la cartographie électorale. Le code électoral nous demande de revoir la liste des électeurs au début de chaque année civile. Donc, tout le mois de janvier, nous devons procéder à la révision du fichier électoral et donc nous devons voir est-ce qu'il y a des personnes, des jeunes centrafricains qui viennent d'avoir 18 ans, il faut les prendre en compte. Ensuite, ceux qui sont décédés, nous devons les sortir de la liste, nous devons les élaguer. Nous devons aussi prendre en compte nos concitoyens qui sont revenus, qui étaient réfugiés et qui sont revenus, qu'on les retourne, nous devons les prendre en compte. Il y a certains villages, certaines personnes qui étaient des indécis. Aujourd'hui, nous devons les prendre en compte et puis ça nous permettra donc d'avoir un fichier électoral. Nous venons de signer avec l'État centrafricain, notamment le Premier ministre, la MINUSCA et l'Autorité nationale des élections, nous venons de signer le plan intégré de sécurisation des élections. Donc pour répondre aux défis de sécurité, donc nous avons signé ce plan intégré de sécurisation des élections qui va être une réponse proposée par nos forces en conjointement avec les forces de la MINUSCA pour prévenir tous les cas éventuels d'attaque ou de violence sur la population centrafricaine. Notre pays a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et donc nous voulons faire en sorte que ces élections-là puissent témoigner de l'effectivité de la population des femmes, la majorité des femmes. Et donc pour prendre en compte ce besoin en ce qui concerne la présence de la femme, nous sommes en train de réviser le code électoral pour que la liste, le vote se fera sur une liste. Et donc la liste des candidats doit prendre en compte la présence des femmes. Au départ, c'était des élections individuelles. Aujourd'hui, c'est une élection sur liste. Donc il faut faire en sorte que sur une liste, il y ait une femme, un homme, une femme, un homme. Et donc c'est ce qu'on appelle la liste zébrée. Notre souhait aussi, c'est de voir en sorte que toutes les parties prenantes, je parle des parties prenantes, c'est-à-dire les partis politiques, les organisations de la société civile, ceux qui sont des indépendants ou non, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et tous soient mobilisés autour de ces élections parce que, voyez-vous, ça fait plus de 35 ans qu'on n'a pas organisé les élections locales. Aurez-vous un appel à lancer, par exemple, aux Centrafricains en ce qui concerne leur mobilisation pour ce qui est des enrôlements, quand ces enrôlements vont être lancés? Si on vous demandait de lancer un appel aux femmes, aux jeunes, aux parents, aux familles, pour cette étape de révision du fichier électoral. Quand moi je quitte mon pays, la République centrafricaine, je me rends dans un autre pays et qu'il y a des élections dans ce pays, je ne veux pas voter.
parce que je ne suis pas ressortissant de ce pays. L'appel ici, c'est de demander à chacun de se manifester. Allez vérifier si votre nom est sur la liste. Si vous n'avez pas votre nom sur la liste, inscrivez-vous. Monsieur le Président, c'est à vous de vous remercier. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swingo. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.